Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente Universal XY Converter, une extension QGIS que j'ai développée pour convertir facilement des coordonnées entre n'importe quel système de coordonnées au niveau mondial. Pour installer l'extension, il suffit d'ouvrir votre logiciel QGIS, puis dans Extension, Installer, Gérer les extensions, vous recherchez le nom de l'extension. Universal XY. Vous cliquez dessus, puis en bas à droite, vous cliquez sur le bouton Installer l'extension. Donc, une fois l'extension installée, vous avez le logo. Donc, une fois que vous allez fermer cette fenêtre, normalement, c'est le logo qui se présente ici dans votre interface QGIS. Alors, j'ouvre l'extension. Il est composé de quatre onglets. Donc, vous avez l'onglet de conversion simple, l'onglet de conversion en batch ou bien en lot. Donc là, vous avez des milliers et des milliers de coordonnées. Vous les mettez tout simplement dans un fichier Excel, puis enregistré en format CSV. Et en moins d'une seconde, il vous convertira donc vos coordonnées au système de coordonnées cible que vous aurez choisi. Et vous avez également l'onglet sélection interactive qui vous permet de cliquer sur la carte, d'obtenir une coordonnée et d'obtenir également la correspondance de cette coordonnée dans un système de coordonnées cible également. Et en quatrième lieu, vous avez l'onglet Aide, donc qui vous permet de comprendre le format de saisie des différentes coordonnées, le format de stockage des différentes coordonnées lorsqu'il va s'agir du traitement en batch. Alors, nous allons repartir au niveau de la conversion simple et nous allons essayer de convertir une coordonnée, par exemple, moins 1 degré, une coordonnée du Burkina, moins 1 degré, 5 et 12 degrés, 3. Alors, on va dire que notre coordonnée est en WZS 84 en degrés décimaux et on souhaite aller en UTM 30 tout simplement en mètres. Et on lance la conversion et il convertit les coordonnées en mètres. Vous pouvez également choisir un autre système comme le système du Burkina, le système local au Burkina Faso qui est le BFTM. Vous cliquez là-dessus et vous convertissez. Il va vous donner également les coordonnées dans votre système cible. Alors, vous avez également la possibilité de paramétrer votre propre système en utilisant le système. Je fais monter ça en utilisant, vous personnalisez. Donc il y a l'option personnaliser et là vous devez intégrer donc les paramètres de votre système de coordonnées locales si jamais vous n'avez pas ce système là dans cette liste qui a été déjà définie. Donc là vous allez utiliser les paramètres proches de QGIS. Donc c'est-à-dire que vous allez définir la projection. Vous allez définir la projection avec le mot-clé plus proche, donc vous définissez la projection, vous allez définir la latitude d'origine, le centre de projection, c'est-à-dire le méridien central, le facteur d'échelle, la force abscisse, la force ordonnée, l'ellipsoïde, et s'il faut faire une transformation vers WZS84 avec l'option plus to WZS84 pour pouvoir intégrer votre système de coordonnées locales à l'extension. Alors, donc ici, je repars au niveau du WZS84. Et ici, ça c'est les coordonnées en décimales. Si vous voulez saisir donc des coordonnées en degrés, minutes, secondes, donc là vous passez de degrés, minutes, secondes. Et vous allez, la façon de saisir c'est 1 degré pour la longitude. Donc vous mettez 1 degré. Je vais mettre 1 degré ici, 30 minutes, 0 secondes. Donc je mets l'ouest et ici je vais mettre 11 degrés, 12 degrés, 35 minutes et puis 15 secondes. Non, là je lance la conversion également et vous voyez que elles sont les mêmes coordonnées seulement que j'obtiens. Alors
Vous avez également la possibilité donc de pouvoir convertir ces coordonnées en degrés, minutes, secondes en écrivant correctement degrés, minutes, secondes suivi de l'est ou l'ouest du méridien ou bien du nord au sud de l'équateur. Donc il faut forcément spécifier donc ces symboles là, sans quoi il ne va pas pouvoir faire la conversion de vos coordonnées. Alors en deuxième lieu, vous avez le traitement en batch. Donc comme je vous le disais, le traitement en batch consiste donc à sauvegarder vos fichiers dans un fichier Excel, vos données dans un fichier Excel, et vous allez l'enregistrer en format CSV. Alors je supprime ça. Donc vous voyez, donc mes coordonnées sont stockées en format Excel en colonne X et Y et enregistrées tout simplement en format CSV. Si lorsqu'il va s'agir de coordonnées en degrés, minutes, secondes, c'est la même structure, seulement qu'ici qu'il faut écrire explicitement la façon dont l'extension attend les données. Donc vous devez saisir exactement degrés, minutes, secondes suivi du nord ou le sud de l'équateur, degrés, minutes, secondes pour le X, degrés, minutes, secondes suivi de l'est ou l'ouest de l'équateur en utilisant les signes W ou O ou bien W ou E pour Est. Donc une fois que c'est fait, vous enregistrez votre fichier en format Excel et vous revenez dans l'extension et là nous allons aller charger notre fichier. Donc il est là au niveau du dossier convertisseur. Je mets BFTM ITM. Donc là je vais choisir mes coordonnées X, Y, mes colonnes X et Y, et je spécifie à l'extension que mes coordonnées sources sont dans le système BFTM et l'unité c'est bel et bien mètre, et le système cible je souhaite aller en WZ84 en degrés. Donc et si vous lancez l'installation, donc il va si vous lancez la conversion, il va tout simplement convertir votre fichier en créant un nouveau fichier suivi du nom précédé du nom converti. Donc si je reviens dans le dossier là, j'actualise, là vous voyez que il y a mon fichier qui a été converti, mes coordonnées qui ont été converties en WZ84 degrés décimal. Alors je repars, je vais fermer ça. Donc je peux choisir également le système cible ITM 30 par exemple. Je choisis ITM 30. Si je lance la conversion, le même fichier a été mis à jour. Donc si je l'ouvre, vous allez voir que les coordonnées sont désormais en ITM 30 tout simplement. Donc quel qu'en soit le nombre de coordonnées que vous avez dans votre fichier, en moins d'une seconde, il vous fait la conversion et vous avez le résultat dans un nouveau fichier qui est créé automatiquement. Ensuite, au niveau de l'onglet sélection interactive, ça c'est juste pour vous permettre d'activer le sélecteur et de sélectionner, de cliquer sur n'importe quel point du globe. Donc de cliquer sur n'importe quel point du globe, vous allez avoir ces coordonnées et la correspondante de ces mêmes coordonnées dans le système cible que vous auriez choisi également. Donc je peux prendre WZ84 ici, il va me donner également les coordonnées dans ce format là. Et alors enfin vous avez l'aide juste pour comprendre le format de saisie des données et puis le fonctionnement des paramètres proches de l'extension. J'espère que vous avez bien suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.